La mission principale de l'usine Kintoko de la société Okeplast est d'arriver à produire localement les granulés PET, la matière utile pour la fabrication des chaises, tables et autres objets en plastique que la RDC importe de la Chine. Cette annonce a été faite par le délégué général du groupe Angel, Jérôme Sekana, au cours d'une visite guidée effectuée le mercredi 20 avril 2022 dans cette usine. Nous n'avons pas la prétention pour le moment de satisfaire le marché. Ce que nous voulons, nous allons monter en puissance. Première année, peut-être, nous pouvons grignoter 20%. Notre objectif, c'est de monter en puissance et faire en sorte que la totalité de l'offre en granulés PET soit produite au Congo. À l'en croire, Kintoko est une usine qui respecte l'environnement. Grâce à ses installations d'unités de traitement des eaux usées, elle permet de retenir tous les déchets susceptibles de polluer l'environnement, de détruire les vies aquatiques et humaines. Lorsque l'usine fonctionne, on utilise beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques qui peuvent être nocifs à la vie humaine, tout comme aux animaux aquatiques. Et ça peut même détruire l'environnement. Alors, les autorités du groupe Angel ont décidé, conformément aux lois du pays, de doter cette usine d'une unité de transformation, plutôt de traitement des eaux usées, pour éviter que les eaux qui sortent de l'usine, que nous rejetons dans la nature, et même jusqu'au fleuve, ne soient pas porteuses de doses toxiques. Dans le cadre du projet Kinshasa Bopeto, le gouvernement congolais accompagne cette usine en offrant 100 espaces qui servent de points de collecte des déchets à travers la ville. Il faut que les choses soient claires. Le partenariat public-privé auquel on fait allusion ici, ce n'est pas un partenariat public-privé classique. Ici, c'est le groupe Angel qui a investi la totalité du montant. Mais il y a un partenariat public-privé. Pourquoi? Parce que nous posons des actes. Par exemple, dans ce qu'on appelle les terrains de l'État, l'ensemble d'argent que nous donnons, ça c'est pour le cas de la ville de Kinshasa, l'État a droit à 1%. Inauguré récemment par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, cette usine financée à la hauteur de 15 millions d'euros par le groupe Angel est la plus grande d'Afrique centrale. Elle donne du travail à 3000 personnes. Rien n'est vrai sur la prétendue vente du camp militaire lieutenant-colonel Kokolo, l'une des plus grandes casernes de la ville de Kinshasa, s'étalant actuellement sur des communes, Bandalungwa et Gombe. Des allégations mensongères répandues à ce sens par des personnes mal intentionnées sont de nature à créer la confusion et la désinformation. Les ministres de l'aménagement des territoires Guy Luando a vite donné voix pour établir la vérité et rassurer l'opinion nationale en général et quinoise en particulier. À travers une mise au point signée par la cellule des communications du ministère de l'aménagement des territoires, l'on note plutôt l'engagement du gouvernement de la République dans l'amélioration des conditions de vie des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise, PNC, ce qui implique notamment la construction de nouvelles et meilleures casernes militaires. C'est dans ces cadres que l'exécutif national a donné son cutus pour les études de faisabilité du projet de relocalisation des camps militaires. C'est sous le thème « Une planète saine pour la prospérité de toutes et de tous, notre responsabilité, notre chance » que se tiendra la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, en Suède, du 2 au 3 juin de l'année en cours. À ces assises, la RDC sera représentée par la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba. Pour les experts environnementaux, il faudra que la RDC mette en place tous ses potentiels face aux attentes mondiales. Déjà, nous avons, en termes énergétiques, nous avons l'hydrographie, l'hydrologie, nous avons le minerai, nous avons toutes les ressources possibles que nous puissions mettre en amont auprès des partenaires et faire des discussions d'égal à égal qui permettront à ce que la RDC profite. Donc tout dépend des politiques et de quel type de diplomatie environnementale que la RDC va mettre sur la table auprès de ses partenaires. C'est-à-dire, nous devons apporter quelque chose qui jouera de contrepoids par rapport à ce que le monde a besoin aujourd'hui.
Ces assises mettront l'accent sur la grande transformation, le leadership important pour la durabilité du monde, la restauration de la nature et la biodiversité. La participation de la RDC est très attendue au regard de sa biodiversité et de la richesse de son bassin fluvial en vue du partage de son expérience environnementale. Pour cet expert, le pays devra jouer un rôle d'un modèle catalyseur pour un équilibre écologique. Nous devons traduire nos politiques en action et en stratégie de développement pour attirer les investisseurs qui permettront d'apporter un appui conséquent pour que la RDC se retrouve dans le concert des nations et joue pleinement son rôle d'équilibre écologique à travers le monde pour une planète saine. Et nous venons d'insérer les questions liées de l'aménagement du territoire dans les problématiques de la RED. Cela permettra aussi d'accéder à certains fonds qui permettront à ce que le développement du bassin du Congo apporter une solution aux problèmes qui dérangent la planète actuellement. Cette rencontre se tiendra dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement le 5 juin et elle marquera le 50e anniversaire de la création du programme des Nations Unies pour l'environnement à l'issue de la conférence de Stockholm de 1972. Les gouvernements de la République est sur tous les fronts pour aider les pays à faire face aux effets néfastes de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise. C'est dans ce cadre que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé le mercredi 20 avril une importante réunion du comité des conjonctures économiques à laquelle ont pris part quelques membres du gouvernement de la Banque centrale du Congo. À en croire le ministre d'État en charge du plan Christian Mwando, des solutions idoines pour faire face aux effets de la crise russo-ukrainienne ont été examinées. La réunion s'est apaisantie essentiellement sur les solutions apportées vu le choc externe qu'on reçoit avec la guerre en Ukraine qui a occasionné au niveau international la hausse des prix des produits pétroliers et prix des produits céréaliers. Nous avons reçu l'information par la vice-ministre des Finances sur le gel de la TVA sur certains produits de première nécessité, notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population de manière à contenir les mouvements des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. La situation liée aux produits pétroliers a été également évoquée. D'après les ministres du plan, le Premier ministre a souligné la nécessité de prendre des mesures qui s'imposent pour faire face à la hausse des prix au niveau international. Nous avons eu le rapport également du ministre des Hydrocarbures concernant la situation des stocks au niveau du pays. Il nous fait remarquer que la situation est bonne, relativement bonne, mais qu'il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international, dans la mesure où au mois de janvier, on était plus ou moins à $80 le baril. Maintenant, on est autour de $110 le baril. Le Premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes et constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. Notons que la farine de maïs, riz, sucre, huile, tomates, tout augmente. Les ménages congolais, dont les 3/4 vivent sous le seuil de pauvreté, s'inquiètent des conséquences économiques de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Validé lors d'un atelier national du processus de réforme foncière en RDC par plusieurs parties prenantes à Kinshasa en novembre dernier, le document de politique foncière a été adopté au 49e Conseil de ministres. Au cours de ces conseils, le ministre des Affaires foncières Molendo Sakombi a indiqué que ces documents constituent une avancée significative dans le processus des réformes foncières engagé depuis 2012. Pour la Commission nationale de la réforme foncière CONAREF, ceci est le résultat d'un travail de dur labeur. Ce document a été élaboré pendant plusieurs années où il y a eu la participation de beaucoup de membres de la communauté nationale, des experts de toutes sortes, et qui a été finalement validé dans un atelier national. Et c'est un document qui a été
requis par le gouvernement. Et aujourd'hui, on l'a produit, on l'a remis au gouvernement qui l'a adopté à l'unanimité, ce qui est une très bonne chose. Ça nous a vraiment rendu heureux. Je ne peux qu'être content, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que contient ce document. On croit cet espère, la République démocratique du Congo disposait d'une politique foncière qui n'a jamais été définie dans un document. La production de cet outil est la raison d'être du processus de la réforme foncière car il réaffirme le principe selon lequel le sol est la priorité exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Quand on a adopté la loi de 1973, la politique foncière était contenue dans cette loi, mais elle n'était pas clairement énoncée dans un document précis disant voilà, nous pensons ça de notre foncier et nous pensons le gouverner de cette manière. Nous avons seulement produit une loi qui était une loi réactive parce que nous devions d'abord récupérer les terres qui avaient été spoliées à nos communautés locales. Il a fallu d'abord les récupérer toutes. Et cette loi de 1973, tout le monde sait qu'elle avait beaucoup de choses à mettre en application. Je remercie sincèrement le gouvernement pour cette adoption de ce document. C'est pour cela qu'il y a une autre tâche qu'il faut faire, c'est la vulgarisation, la diffusion le plus possible de ce document auprès de tous les membres de la communauté nationale. Signalons que la RDC disposera pour la première fois depuis 50 ans d'un instrument de politique foncière documenté en phase avec les enjeux actuels et les questions émergentes. Ces documents introduisent des innovations qui garantissent l'amélioration de la sécurité juridique de droits fonciers et immobiliers, le renforcement de la sécurité de la tenure foncière coutumière, collective et individuelle, la mise en place de la gouvernance forestière, la rationalisation du régime fiscal et le renforcement du régime de protection des terres.